L'heure du conte. Lebon, Lipon. Welcome to Storytime. Le loup du petit chaperon rouge en Afrique. Un conte de Fatou Keïta. Paru aux éditions Nehi Seda. Vous connaissez bien sûr l'histoire du petit chaperon rouge. Comme vous vous en souvenez, le petit chaperon rouge avait désobéi à sa maman en parlant au loup dans la forêt, là-bas, au cœur de l'Europe. Ce grand méchant loup, en prenant la place de la grand-mère qu'il avait dévorée, avait ensuite avalé le pauvre petit chaperon rouge. Heureusement, un chasseur passait par là. Il avait ouvert le ventre du féroce loup et avait délivré la petite fille et sa grand-mère. On le croyait donc mort, ce grand méchant loup, mais pas du tout. Il avait recousu son énorme ventre avec un fil magique et s'était caché dans la forêt jusqu'à sa guérison. Mais il savait qu'à présent, tout le monde le connaissait en Europe et en Amérique. En effet, qui n'avait pas entendu là-bas l'histoire du petit chaperon rouge? Partout où il pointerait le nez, on le reconnaîtrait sûrement, on le pourchasserait et on le livrerait en pâture aux enfants désormais très très malins. Pauvre grand méchant loup, il ne pouvait donc plus se montrer. Or, il avait grand faim, une faim de loup. Que faire? Il réfléchit et réfléchit encore. Soudain, une idée lumineuse lui traversa l'esprit. Il allait voyager, partir très loin, dans une contrée où on ne le connaissait pas. Il allait se rendre en Afrique. Eh oui, en Afrique, on y trouvait beaucoup d'enfants à la peau couleur chocolat. Et en plus, on ne le connaissait sans doute pas là-bas, se disait-il. Et voilà donc notre grand méchant loup traversant à la nage l'océan Atlantique pour se rendre en Afrique. C'était un très bon nageur. Il n'était même pas fatigué lorsqu'il arriva dans un tout petit village sur une rive de ce grand continent. Mais qu'est-ce qu'il avait faim! Une vraie faim de loup. À l'orée du village, il croisa une belle petite fille, bien potelée et bien appétissante. Mais la fillette était accompagnée de ses parents qui la tenaient chacun par une main. En plus, le papa avait dans l'autre main une énorme machette luisante au soleil. Le grand méchant loup s'assit donc sagement et les regarda passer en se léchant les babines. Oh, quel beau chien! S'écria la petite Mariama en le voyant. Oui, c'est un très beau chien, ajouta le père en regardant le grand méchant loup. Mais ne t'approche jamais d'un chien que tu ne connais pas. Ils continuèrent leur chemin et le père serra un peu plus fort la main de sa fille. Le loup tremblait de colère. Comment? Lui, le grand méchant loup, on le prenait pour un vulgaire chien. Ça n'allait pas du tout, ça. Loup il était et loup il resterait. Il allait se venger, foi de loup. Il retroussa ses babines et montra ses terribles crocs et il les suivit en grognant.
Lorsque le père se retourna en brandissant sa machette, les grognements du loup se transformèrent en gémissements et le loup changea son air menaçant en sourire. « Papa, dit Mariama, tu n'oserais pas frapper ce petit chien inoffensif. Le pauvre, il doit avoir faim. Voilà pourquoi il nous suit ainsi. » La petite fille avança la main sous l'œil attentif de ses parents et caressa le grand méchant loup. Comme elle sentait bon la chair fraîche, pensa-t-il, en se léchant une fois de plus les babines. Comme s'il avait lu dans les pensées du loup, le père souleva une fois encore sa machette. Alors le loup se coucha aux pieds de la petite Mariama, qu'il lécha gentiment. « Tu es un gentil toutou, » reprit la petite fille. « Tiens, voici un biscuit pour toi. » Le grand méchant loup détestait les biscuits, mais sous le regard du père, il sourit de nouveau et croque le biscuit. Lorsqu'ils se furent éloignés, le loup hurla de colère. Humilié! Il avait été humilié, lui, le grand méchant loup, traité de gentil toutou. Lui, le grand méchant loup, obligé de sourire. Lui, le grand méchant loup, obligé de manger un biscuit, rien que d'y penser. Mais au fond, ce biscuit avait un peu calmé sa faim, alors il s'enroula au pied d'un arbre où il s'endormit en rêvant à sa revanche. Une voix le réveilla le lendemain. « Bonjour, gentil toutou, tu es encore là? Je crois que nous allons devenir amis, toi et moi. » Le grand méchant loup n'en revenait pas. L'appétissante petite fille de la veille se tenait tout près de lui et elle était toute seule sur le chemin de l'école. Il se dressa sur ses pattes et tourna autour d'elle en la reniflant et en se léchant les babines. « Que tu es amusant !» dit Mariama en l'observant. « Mais je n'ai pas le temps de jouer avec toi maintenant. Je suis en retard pour l'école. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas m'attendre ici sagement et quand je reviendrai de l'école, nous pourrons courir ensemble, d'accord? Tiens, voici un biscuit puisque tu les aimes tant. » Et la petite fille, qui sentait bon la chair fraîche, s'en alla en courant sur ses petites jambes bien potelées. Le grand méchant loup la regarda s'éloigner, hébété. Il n'était pas encore bien réveillé lorsqu'elle lui avait parlé, et tout s'était passé si vite. Il voulut courir après elle, mais déjà elle avait disparu. Le loup pleura de colère. Cette petite fille était là, devant lui, toute seule, et il l'avait laissée partir. Lorsqu'il eut fini de pleurer, son regard tomba sur le biscuit que lui avait laissé Mariama. Jamais, jamais il ne le mangerait. Il lui tourna le dos et attendit le retour de la fillette en somnolant. Il songeait au bon repas qu'il allait faire dans quelques heures. Mais le temps passait lentement, trop lentement, et le biscuit derrière lui sentait bien bon. Il se retourna et d'un seul coup, hop, il avala la friandise. Pas
mauvais du tout, pensait-il. Mais cela n'avait rien à voir avec une petite fille bien potelée. Il se coucha de nouveau sur le sol et attendit. Comme promis, dès la sortie de l'école, la petite fille arriva, mais elle n'était plus seule. 5 de ses camarades l'accompagnaient. « Vous voyez que je ne vous avais pas menti, » dit Mariama à ses camarades. « Voici mon nouvel ami. C'est un gentil toutou et il adore les biscuits. Regardez, tiens mon chien, voici un bon biscuit pour toi. » Tous les enfants le regardaient. Le grand méchant loup n'avait qu'une envie, bondir sur la petite fille et l'avaler toute crue. Mais il ne pouvait pas le faire devant tant de témoins. Alors il baissa la tête, renifla le biscuit et le croqua, à la grande joie des enfants qui applaudirent en riant. « Vous ne trouvez pas qu'il ressemble au loup du petit chaperon rouge ?» dit brusquement Mariama. Les autres enfants acquiescèrent en reculant, soudain effrayés. Ça alors, le loup n'en revenait pas. Il n'en croyait pas ses oreilles. La petite fille et ses amis connaissaient donc son existence. Il se fit soudain tout petit et se mit à sourire, en tâchant de ne pas montrer ses crocs pointus. Il ne fallait surtout pas qu'on le prenne pour le grand méchant loup qu'il était, sinon c'en était fini de lui. Il continuait de sourire. Il ressemble beaucoup au loup du petit chaperon rouge, répéta Mariama. Et au loup des 3 petits cochons, dit encore un des enfants. Et aussi au loup des 7 chevreaux, lança un autre. Zut, se dit le grand méchant loup, en souriant de plus belle. Ces enfants-là connaissaient vraiment toutes mes forfaitures. Oui, dit Mariama en éclatant de rire. Il y ressemble, mais ce n'est certainement pas lui. Le vrai grand méchant loup ne souriait jamais lui, tandis que lui-ci. Et la petite fille l'entoura de ses bras en éclatant de rire. Rassurés, les autres enfants s'approchèrent et firent de même. Le grand méchant loup suffoquait sous les étreintes des enfants. Mais pire que cela, la bonne odeur de chair fraîche lui chatouillait les narines. Mais que pouvait-il? Les enfants étaient bien trop nombreux, alors il se contenta de sourire. Lorsque Mariama et ses camarades furent repartis en lui laissant plein de biscuits, le grand méchant loup se sentit tout drôle. Il n'était pas mécontent, il n'était pas furieux, au contraire, il était heureux. On lui avait montré tant d'affection, tant d'amour, que lui, le grand méchant loup, ne se sentait plus méchant du tout. Ces gros câlins, qu'est-ce qu'ils étaient agréables. Tout en croquant les biscuits, il se mit à penser avec tendresse à son amie Mariama, la petite fille à la belle couleur chocolat. Toute sa vie, on lui avait dit qu'il était méchant et on s'était méfié de lui. Tout le monde avait alors peur de lui et cela lui plaisait. Mais aujourd'hui, ce qu'il éprouvait était bien plus fort que tout ceci. Le cœur du grand méchant loup débordait de joie. Rassasié, il chercha la maison de la petite Mariama,
c'était plus fort que lui. Il fallait qu'il la voie. Grâce à son flair exceptionnel, il trouva vite la maison de la petite fille. Elle jouait devant l'entrée avec son frère. Quand elle aperçut le loup, elle courut à sa rencontre en criant de joie. Elle criait si fort que ses parents sortirent de la maison pour voir ce qui se passait. Maman, on peut le garder s'il te plaît, il est tellement gentil. Les parents regardèrent Mariama et le loup et sourirent. Ce chien leur plaisait, ma foi. C'est ainsi que le grand méchant loup devint le meilleur ami de Mariama et le gardien de tout le village. Il lui arrive quelquefois de hurler la nuit, juste histoire de se rappeler les temps anciens où il était le loup. L'heure du conte. Lebon. Lippon. Welcome to Storytime.